Concernant les options avancées du système, je vais dans Setup et j'ai une liste de possibilités. Les premières me permettent de créer mon mur d'image ou de créer des surfaces d'affichage. Je vais principalement regarder les suivantes. Source me permet de créer de nouvelles sources ou d'éditer les sources existantes. Le système est excessivement simple. Si je prends par exemple une caméra IP et que je l'édite, on va comprendre le nom de la caméra, la catégorie dans laquelle sera rangée cette source-là, et puis l'adresse RTSP de la caméra. Pour un message, c'est excessivement simple. Je vais taper le message que je veux afficher et choisir les couleurs. Pour les PC réseau, de la même façon, je peux aller ajouter des sources. On voit ici qu'il y a l'adresse IP de la source, le port du VNC et le mot de passe. Concernant les sources locales, par exemple pour déclarer un YouTube, si j'ouvre celui-ci, on voit que j'ai simplement tapé l'URL nécessaire. Les widgets, il y a un seul widget qui existe aujourd'hui, qui est une horloge, et donc je peux simplement choisir en fait le time zone et les couleurs d'affichage. Voilà pour les sources. Donc pour créer une nouvelle source, on fait Add et on choisit le type de source qui est ici, et après on procède comme je vous l'ai montré juste avant. Ensuite, on va retrouver ici nos scénarios. Donc l'intégralité des scénarios qui ont été créés se retrouve dans cette liste-là, et c'est à ce niveau-là que je peux les supprimer. Utilisateur, il y a différents rôles disponibles dans iUnify. On voit ici qu'on peut créer un nouvel utilisateur en choisissant par exemple des rôles prédéfinis par Planar et Layard, ou créer de nouveaux rôles avec des droits administrateurs précis. Pour créer de nouveaux rôles avec de nouveaux droits, il suffit de faire Add. Si j'édite un de ceux que j'ai utilisés, on verra que vous pouvez avoir accès par exemple aux sources, aux scénarios, aux différents murs. Par exemple, ce rôle-là n'a accès qu'au mur TVF 1.5. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très fin. On a aussi l'accès à l'Active Directory qui se configure à ce niveau-là. Le scheduler permet simplement sur un événement, par exemple une date, ou ici, d'avoir un événement qui peut être d'ouvrir un scénario, d'envoyer une commande que nous avons déjà créée, ou d'envoyer directement une commande vers l'extérieur. Le send command, c'est ici qu'on va créer les différentes commandes que l'on veut envoyer à un appareil qui n'appartient pas à Planar et à Layard, par exemple la luminosité du mur d'image ou le changement des chaînes d'un tuner TNT. Pour cela, il faudra des appareils supplémentaires qui ne sont pas fournis par Layard. Voilà pour une présentation de la partie setup du logiciel iUnify.